Quelque chose de rare se prépare dans le ciel. Et si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Le 23 février, deux planètes que les astrologues appellent les grandes bienfaitrices, Vénus et Jupiter, s'alignent dans une configuration si harmonieuse qu'elle ne se produit que quelques fois par décennie avec une telle intensité. Vénus traverse actuellement les Poissons, le signe où elle atteint le sommet absolu de sa puissance. Jupiter, lui, déploie son énergie d'expansion dans le Cancer, le signe de la famille, de l'âme et de l'intimité profonde. Et quand ces deux forces se rencontrent dans un trigone parfait, il se passe quelque chose que la plupart des gens ne remarqueront même pas. Mais vous allez le comprendre. Car ce qui se joue en ce moment ne concerne pas seulement les étoiles. Cela concerne votre cœur. Cela concerne cette partie de vous qui a peut-être cessé de croire que l'amour pouvait encore vous surprendre. Cette partie qui s'est habituée à donner sans recevoir, à espérer en silence, à construire des murs là où il aurait fallu ouvrir des portes. Pourtant, le cosmos vous envoie un signal très clair. Il ne murmure pas, il parle à voix haute. Et son message est simple. Une vague de chance pour l'amour arrive. Elle ne frappe pas au hasard. Elle cherche ceux qui sont prêts à la recevoir. Mais attention, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va peut-être bousculer ce que vous pensiez savoir sur l'amour, sur la chance et sur vous-même. Car cette énergie Vénus-Jupiter ne fonctionne pas comme vous l'imaginez. Elle ne vous apporte pas l'amour sur un plateau. Elle fait quelque chose de bien plus puissant. Elle transforme votre champ magnétique intérieur pour que l'amour ne puisse plus vous éviter. Et il y a 3 clés que vous devez absolument connaître avant la fin de cette journée. 3 révélations que cette configuration céleste active en vous. La première concerne ce que vous confondez avec de la patience. La deuxième touche à une blessure que vous croyez guérie. Et la troisième va changer votre façon de comprendre ce que signifie réellement recevoir. Restez jusqu'au bout. Ce que le ciel prépare pour vous mérite toute votre attention. Pour comprendre ce qui se passe le 23 février, il faut d'abord saisir un fait que très peu de gens connaissent. Vénus ne se comporte pas de la même manière dans chaque signe du zodiaque. Elle a un lieu où elle murmure, un lieu où elle parle et un lieu où elle chante à pleine voix. Les Poissons sont ce lieu. C'est ce que les astrologues anciens appelaient son exaltation, le point précis où sa puissance atteint un niveau que même elle ne connaît nulle part ailleurs. Imaginez un musicien qui joue correctement dans une salle ordinaire. Puis, placez-le dans une cathédrale dont l'acoustique a été sculptée par des siècles de prières. Le même musicien, le même instrument, mais le son qui en sort touche une partie de vous que vous ne saviez même pas exister. Voilà ce que font les Poissons à Vénus. Ils transforment la planète de l'amour en une force qui ne se contente plus de chercher la beauté à l'extérieur. Elle la fait naître de l'intérieur. Et c'est précisément dans cet état de grâce que Vénus forme un trigone avec Jupiter en Cancer. Ce n'est pas un aspect anodin. Le trigone est l'angle le plus harmonieux que deux planètes puissent former. 120 degrés de pure fluidité, comme deux rivières qui se rejoignent sans créer de remous. Mais ce qui rend cette rencontre exceptionnelle, c'est la nature des deux planètes impliquées. Vénus et Jupiter sont ce que la tradition appelle les deux grandes bienfaitrices. Elles portent en elles la capacité d'ouvrir des portes que la volonté seule ne peut même pas toucher. Quand elles s'alignent, elles ne créent pas simplement de la chance. Elles créent les conditions pour que la chance vous reconnaisse. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette énergie a une contrepartie invisible. Elle ne récompense pas ceux qui attendent les bras croisés. Elle récompense ceux qui ont fait un travail intérieur que la plupart des gens évitent toute leur vie. Et ce travail commence par la première clé que j'ai mentionnée, ce que vous confondez avec de la patience. Beaucoup d'entre vous sont en ce moment dans une situation où l'amour semble stagner. Peut-être êtes-vous dans une relation qui a perdu sa flamme. Peut-être attendez-vous que quelqu'un se manifeste. Peut-être avez-vous simplement cessé d'y croire et vous vous dites que le temps fera son œuvre. Vous appelez cela de la patience. Le cosmos appelle cela autre chose. Il appelle cela de la résignation déguisée. La vraie patience est vivante. Elle palpite. Elle prépare le terrain pendant qu'elle attend. La résignation, elle, s'assoit dans un coin et regarde le temps passer en espérant qu'un miracle va tomber du ciel. L'énergie du trigone Vénus-Jupiter fait la différence entre les deux avec une précision chirurgicale. Si vous êtes dans une patience vivante, celle qui vous pousse à travailler sur vous-même, à ouvrir votre cœur un peu plus chaque jour, à transformer vos blessures en sagesse, alors cette configuration amplifie tout ce que vous avez semé.
Les résultats arrivent, parfois d'une manière que vous n'aviez même pas imaginée. Un message inattendu, une rencontre qui semble sortir de nulle part, un regard qui change tout. Mais si vous êtes dans la résignation, cette même énergie va amplifier ce vide. Non pas pour vous punir, mais pour vous montrer clairement que ce que vous appelez patience est en réalité une prison confortable que vous avez construite vous-même. Jupiter en Cancer ajoute à ce processus une dimension que je dois vous expliquer. Le Cancer est le signe de la maison intérieure, pas votre maison physique, bien que celle-ci soit aussi concernée. Je parle de cette demeure invisible que vous portez en vous, l'espace où vivent vos souvenirs les plus anciens, vos liens les plus profonds, vos besoins les plus fondamentaux. Quand Jupiter traverse ce signe, il ne cherche pas à vous donner quelque chose de nouveau. Il cherche à agrandir ce qui existe déjà. Il prend votre capacité d'aimer et il l'étire, comme on ouvre les murs d'une pièce trop étroite. Le problème, c'est que pour agrandir une pièce, il faut parfois démolir un mur. Et ce mur, c'est souvent celui que vous avez construit autour de votre cœur après une blessure que vous croyez guérie. C'est la deuxième clé. Nous portons tous des cicatrices émotionnelles, c'est humain. Mais il y a une différence fondamentale entre une blessure guérie et une blessure enfouie. Une blessure guérie vous a transformé. Vous pouvez en parler sans que votre voix tremble. Vous pouvez regarder la personne qui vous a fait mal sans ressentir ce nœud dans le ventre. Une blessure enfouie, en revanche, ressemble à une guérison parfaite en surface. Vous avez repris votre vie, vous souriez, vous fonctionnez. Mais quelque part en dessous, il y a un mécanisme de protection qui fonctionne en permanence, comme un système d'alarme que vous avez oublié de désactiver après le cambriolage. Et ce système consomme une quantité colossale d'énergie. Une énergie qui devrait servir à attirer l'amour. Le 23 février, l'alignement Vénus-Jupiter agit comme un révélateur. Il éclaire ces zones d'ombre avec une lumière si douce que même les blessures les plus anciennes peuvent se montrer sans douleur. Ce n'est pas une confrontation brutale. C'est plutôt comme le premier rayon de soleil au printemps qui touche une terre gelée depuis des mois. La glace ne se brise pas, elle fond. Lentement, naturellement, avec la tendresse que seul le temps cosmique peut offrir. Ceux d'entre vous qui portent une blessure ancienne liée à l'amour, un abandon, une trahison, un amour non réciproque, une perte que vous n'avez jamais vraiment pleuré, cette journée vous offre quelque chose de précieux. Non pas l'oubli. L'oubli n'est jamais une guérison. Ce qu'elle vous offre, c'est la capacité de transformer cette douleur en compréhension, de voir enfin que cette expérience ne vous a pas brisé, elle vous a préparé. Chaque fois que votre cœur s'est fissuré, la lumière a trouvé un nouveau chemin pour entrer. Mais il y a un contexte plus large que vous devez connaître. Cette journée ne flotte pas dans le vide cosmique. Elle s'inscrit dans un moment historique. 3 jours avant, le 20 février, Saturne et Neptune se sont rencontrés à 0 degré du Bélier. Cet événement ne s'est pas produit depuis plus de 9000 ans à ce point précis du zodiaque. 9000 ans. Pour mettre cela en perspective, la dernière fois que cette configuration exacte a eu lieu, l'humanité commençait à peine à cultiver la terre et à bâtir les premières communautés sédentaires. Nous parlons littéralement de la naissance de la civilisation telle que nous la connaissons. Cette conjonction Saturne-Neptune a ouvert un portail entre le monde des structures et le monde des rêves. Saturne, la planète qui bâtit des fondations solides, Neptune, celle qui dissout les illusions. Leur rencontre au degré 0 du Bélier, le tout premier degré de tout le zodiaque, marque le début absolu d'un nouveau cycle. Un cycle de 36 ans qui redéfinira la manière dont l'humanité construit ses rêves. Et le trigone Vénus-Jupiter du 23 février est la première grande respiration de ce nouveau cycle, comme le premier souffle d'un nouveau-né après la naissance. Toute l'énergie de renouveau, toute la puissance de ce recommencement cosmique se déverse directement dans le domaine de l'amour, des relations et de la connexion humaine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein céleste d'une précision mathématique. Pensez-y un instant. Saturne et Neptune posent les fondations d'un monde nouveau. Et la toute première énergie qui vient habiter ces fondations est celle de l'amour. Pas l'amour romantique des films, pas l'amour possessif qui s'accroche, l'amour en tant que force créatrice fondamentale. Celui qui relie les êtres humains entre eux au niveau le plus profond de leur existence. L'univers ne vous demande pas simplement d'accueillir l'amour,
Il vous demande de participer à la création d'une nouvelle forme d'amour. Un amour qui ne répète plus les schémas du passé. Un amour construit sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Et c'est ici que la troisième clé entre en jeu. Celle qui va transformer votre rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Mais pour la comprendre pleinement, il faut d'abord que vous sachiez ce qui se passe exactement dans votre champ énergétique en ce moment même. Car ce que le ciel active en vous est bien plus concret que vous ne le pensez. La plupart des gens pensent que recevoir est simple. Quelqu'un vous tend quelque chose, vous le prenez. Terminé. Mais sur le plan énergétique, recevoir est l'un des actes les plus difficiles qui existent. Et c'est la troisième clé que cette journée vous demande de maîtriser. Observez votre propre comportement. Quand quelqu'un vous fait un compliment sincère, que se passe-t-il en vous? La majorité des gens détournent le regard. Ils minimisent. Ils disent « merci » du bout des lèvres, tout en pensant intérieurement que l'autre exagère. Ce réflexe semble anodin. Il est en réalité dévastateur. Car chaque fois que vous refusez un compliment, vous entraînez votre système énergétique à rejeter l'abondance. Vous lui enseignez que vous ne méritez pas. Et ce programme tourne en boucle, silencieusement, dans chaque domaine de votre vie, y compris l'amour. La vague de chance que le trigone Vénus-Jupiter libère le 23 février est comme une rivière qui cherche un passage. Elle coule naturellement vers les terrains les plus bas, les plus ouverts, les plus réceptifs. Si votre terrain intérieur est fermé par la croyance inconsciente que vous ne méritez pas vraiment d'être aimé profondément, cette rivière passera à côté de vous. Elle ne vous évitera pas par cruauté. Elle suivra simplement les lois de l'énergie. L'eau ne remonte pas les pentes, elle descend vers les vallées ouvertes. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez ouvrir cette vallée en vous. Et cela ne nécessite pas des années de thérapie ni des rituels compliqués. Cela nécessite un changement de posture intérieure que vous pouvez commencer aujourd'hui même. Quand quelque chose de beau arrive vers vous, arrêtez de le filtrer. Arrêtez de chercher la faille. Arrêtez de vous demander pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Laissez-le entrer, complètement, jusqu'au fond. Comme on laisse entrer l'air quand on ouvre enfin la fenêtre d'une pièce restée fermée trop longtemps. Il y a une dimension de cette journée que je n'ai pas encore abordée et qui concerne directement ce processus de réception. La Lune traverse le Taureau pendant la majeure partie du 23 février avant de glisser vers les Gémeaux en fin de journée. Le Taureau est gouverné par Vénus, ce qui signifie que la Lune, qui régit vos émotions les plus profondes et vos réactions instinctives, se trouve dans le territoire même de la planète qui forme le trigone avec Jupiter. Imaginez un orchestre. Vénus et Jupiter sont les solistes qui jouent la mélodie principale. La Lune en Taureau est la salle de concert elle-même, accordée pour que chaque note résonne avec une puissance maximale dans votre corps émotionnel. Concrètement, cela veut dire que le 23 février, votre corps sera un récepteur amplifié. Vos sensations seront plus vives. Votre peau enregistrera des choses que votre mental ignorera. Si quelqu'un vous touche la main, vous ressentirez bien plus qu'un simple contact physique. Si quelqu'un vous regarde avec tendresse, cette tendresse pénétrera des couches de vous que vous ne savez même pas protéger. C'est un jour où le corps parle plus fort que l'esprit. Écoutez-le. Mais cette sensibilité accrue a aussi un versant que vous devez connaître. Uranus stationne en Taureau à 27 degrés et forme un carré avec Mars en Verseau quelques jours après. Cette tension planétaire crée un courant souterrain d'imprévisibilité. Ce que cela signifie pratiquement, c'est que l'amour ou la connexion qui se manifeste autour de cette date peut arriver d'une manière totalement inattendue. Pas nécessairement là où vous regardez, pas nécessairement de la personne que vous espériez. L'univers a cette habitude déconcertante de répondre à vos prières en utilisant une porte que vous n'aviez même pas remarquée. Certains d'entre vous vivront une reconnexion avec un amour du passé. Non pas parce que Mercure devient rétrograde le 26 février, bien que ce soit un facteur, mais parce que le champ créé par Vénus-Jupiter en trigone agit comme un aimant qui attire vers vous les connexions inachevées, les conversations que vous n'avez jamais eues, les mots que vous avez gardés pour vous pendant des années, les sentiments que vous avez enterrés parce que le moment n'était pas le bon. Tout cela remonte à la surface, porté par une énergie si bienveillante qu'elle transforme même les retrouvailles les plus redoutées en moments de grâce. D'autres parmi vous sentiront quelque chose de complètement différent. Non pas un retour du passé, mais une ouverture vers quelque chose qui n'a jamais existé avant. Un type de connexion
que vous ne pouvez pas encore nommer parce que vous ne l'avez jamais vécu. C'est le cadeau spécifique de la conjonction Saturne-Neptune qui résonne encore dans le champ cosmique. Elle a dissous les anciens modèles de relations, les rôles que vous jouiez, les attentes que vous portiez comme des armures. Et dans cet espace vide, quelque chose de radicalement nouveau peut naître, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez connu. Je veux maintenant vous parler de ce qui se passe dans les jours qui suivent le 23 février, car cette énergie ne s'éteint pas à minuit comme une horloge. Le trigone Vénus-Jupiter est un sommet, mais l'onde qu'il crée se propage sur plusieurs jours. Le 25 février, Vénus forme un aspect tendu avec Pluton en Verseau. Cette connexion agit comme un filtre de vérité. Tout ce que l'énergie du 23 a fait remonter, Pluton l'examine avec une intensité sans compromis. Ce qui est authentique survit à cet examen. Ce qui était une illusion se dissout. Cela peut sembler inconfortable, mais c'est un cadeau extraordinaire, car vous saurez avec certitude ce qui est réel dans votre vie amoureuse. Plus de doute, plus de peut-être. Pluton ne connaît que le oui absolu ou le non définitif. Puis le 26 février, Mercure entre en rétrogradation en Poisson. Et ce n'est pas une rétrogradation ordinaire. Elle se produit dans le même signe où Vénus déploie toute sa puissance. Mercure rétrograde en Poisson ralentit les communications extérieures pour accélérer les dialogues intérieurs. Les pensées que vous n'arriviez pas à formuler trouvent soudain des mots. Les sentiments confus se clarifient. Les décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. C'est comme si l'univers vous accordait 3 semaines de silence intérieur profond pour intégrer tout ce que le 23 février a activé en vous. Le 28 février, Mercure rétrograde rencontre Vénus à 22 degrés des Poissons. Cette conjonction est un moment de cristallisation. Ce que vous ressentez ce jour-là à propos de l'amour, d'une personne, d'une relation, ce ressenti porte en lui une vérité que votre mental seul n'aurait jamais pu atteindre. Faites confiance à ce que vous éprouvez, pas à ce que vous pensez, pas à ce que la logique vous dicte, mais à ce murmure silencieux qui vient du centre même de votre poitrine. Comment traverser cette période concrètement ? Il y a des gestes simples qui alignent votre énergie avec celle du cosmos. Le matin du 23 février, avant que le monde extérieur ne réclame votre attention, accordez-vous un moment de silence. Pas une méditation formelle si cela ne vous correspond pas. Simplement quelques minutes où vous posez la main sur votre cœur et vous vous posez une seule question. Qu'est-ce que je suis vraiment prêt à recevoir ? Ne cherchez pas la réponse avec votre tête. Laissez-la monter de votre corps. La première image, le premier mot, la première sensation qui apparaît est votre vérité. Dans la journée, soyez attentif aux synchronicités. Un prénom qui revient plusieurs fois. Une chanson qui passe exactement quand vous pensiez à quelqu'un. Un message qui arrive au moment précis où vous en aviez besoin. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le langage que l'univers utilise quand les mots humains ne suffisent plus. Le 23 février, ce langage sera plus clair, plus fort, plus insistant que d'habitude. Votre seule tâche est de ne pas le balayer d'un revers de main rationnel. Le soir, quand la lune glisse du Taureau vers les Gémeaux, prenez quelques instants pour écrire. Non pas un journal structuré, simplement les mots qui viennent, les sensations de la journée, les visages qui ont traversé votre esprit, les émotions que vous ne pouvez pas nommer. Cette écriture libre agit comme un ancrage. Elle fixe dans la matière ce que l'énergie a semé dans l'invisible. Et dans les semaines qui suivent, quand les graines commenceront à germer, vous pourrez relire ces mots et comprendre avec un frisson que tout était déjà là, que tout avait déjà commencé. Alors, laissez-moi vous dire une dernière chose avant que cette vidéo ne se termine. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un simple aperçu astrologique. C'est une carte tracée par le ciel lui-même pour vous montrer un chemin que la plupart des gens ne verront jamais. La majorité traversera le 23 février comme un jour ordinaire. Ils se lèveront, travailleront, mangeront, dormiront, sans jamais soupçonner que 2 planètes bienfaitrices leur offraient une fenêtre rare vers une vie amoureuse transformée. Mais vous savez. Et ce savoir change tout. Rappelez-vous les 3 clés. La première, cessez de confondre la résignation avec la patience. La patience vivante prépare. Elle agit dans le silence. Elle sème même quand personne ne regarde. La deuxième, cette blessure que vous croyez guérie n'est peut-être qu'endormie.
Le 23 février vous offre la douceur nécessaire pour la regarder enfin en face et la transformer en force. La troisième, apprenez à recevoir. Vraiment recevoir. Sans filtre, sans méfiance, sans cette voix intérieure qui murmure que vous ne le méritez pas. Car vous le méritez. L'univers ne vous enverrait pas cette vague s'il ne savait pas que vous êtes prêt à la porter. Le nouveau cycle de 36 ans a commencé. La conjonction Saturne-Neptune a posé les fondations. Le trigone Vénus-Jupiter y dépose maintenant la première graine. Et cette graine, c'est vous. Votre capacité d'aimer. Votre courage d'ouvrir votre cœur. Votre décision de ne plus vivre l'amour par défaut, mais par choix conscient. Ce soir, quand vous lèverez les yeux vers le ciel, sachez que le ciel aussi vous regarde et qu'il sourit. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson de reconnaissance en les écoutant, alors je vous demande une chose simple. Laissez un commentaire pour partager ce que cette vidéo a touché en vous. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo que nous créons demande des heures de recherche, d'écriture et de travail passionné. Votre soutien, aussi petit qu'il paraisse, est ce qui nous permet de continuer à vous apporter ces messages au moment exact où vous en avez besoin. Ensemble, nous ne faisons pas que regarder les étoiles. Nous apprenons à danser avec elles.